bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo des produits terminés du mois d'août. Alors encore une fois, désolée pour l'éclairage, on a encore besoin d'ajustements ici, ça va se faire. On s'inquiète pas, mais bon, l'important c'est que je puisse quand même vous présenter ceci aujourd'hui. Alors, des grosses bouteilles ce mois-ci, des produits variés aussi, des choses que ça faisait longtemps que j'avais en main. Alors, je commence sans plus tarder. Le premier produit que je vous présente ici, alors c'est un gel pour le bain, gel douche de la compagnie Crabtree & Evelyn, pardon. Alors, c'est le Gardeners, je vous montre ça juste ici. Alors ça, ici, ça fait partie de mes favoris dans toute la gamme de chez Crabtree. Donc ça fait longtemps que c'est sur le marché, là, vraiment cette gamme-là, si on veut, là, cette odeur-là. Donc ils ont des crèmes pour les mains, ils ont des gels douche. Voilà, donc à peu près les produits habituels de chez Crabtree. Et ça ici, ça sent vraiment très bon. Ça ici, bon, c'est marqué fabriqué au Canada, mais si je me trompe pas, c'est vraiment une compagnie d'extérieur, là, voilà. Je pense que c'est Amsterdam, je crois, hein? Quoi qu'il en soit, superbe belle gamme. Je me souviens, c'est une amie à moi qui m'avait fait découvrir ça il y a longtemps. Et la première fois que j'avais vraiment mis la main dessus, c'était aux États-Unis dans une espèce de outlet. J'avais capoté ma vie, là. J'avais pris tellement de produits, j'en avais eu pour un bon bout. À l'époque, il n'y avait pas encore Winners, ben en tout cas pas où que je demeure. Et voilà, donc c'était plutôt rare de pouvoir se procurer ce genre de produit-là. Alors, ceci étant dit, ça ici, je me le suis procuré chez Winners et j'en ai pris 3 bouteilles parce que ces produits-là, ils sont présents, mais pas tout le temps. Et généralement, ça part assez bien. Donc voilà, ça sent vraiment très bon. Et le petit dessin ici, on voit une jardinière là, c'est vraiment super zen. Moi j'aime ça. Ça paraît plus ou moins bien là à la caméra. Mais ici le petit étiquette est comme plus beige un peu, le beige crème là. Donc vraiment avec l'odeur, l'image, on est vraiment dans quelque chose de très... on a le goût de se relaxer, on a le goût d'être zen. Donc c'est vraiment plaisant. Très belle réussite là-dessus. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est un gros format de shampoing de chez Matrix, Food for Soft. Alors shampoing doux hydratant pour tous les cheveux secs et c'est à base d'huile d'avocat et d'acide hyaluronique. Je vous montre ça juste ici. Alors, format que je m'étais procuré sur le site Concept C bannière québécoise. Je pense même qu'il est localisé à Québec même. Et voilà, eux, ils ont comme une formule de Festilitre une fois par année, il me semble, peut-être 2, je sais pas. En tout cas, je reçois les courriels quand c'est le cas. Et le Festilitre, c'est comme pendant une période X, vous avez certains litres de shampoing finalement qui sont moins chers qu'à l'habitude, donc c'est le moment de faire le plein. Et j'avais décidé à ce moment-là de tester celui-là, donc c'était la première fois. Donc celui-là j'ai commandé là mars peut-être, février, mars. Et là, je viens de finir là, en août. Donc ça fait un petit moment que voilà, que je l'ai avec moi. Ici, huile d'avocat, là, je vous dirais que c'est un shampoing qui sent très bon déjà en partant. Ça, n'en doutez point. Mais c'est un shampoing qui est comme verdâtre et qui a une application un peu, en fait une texture un peu plus lisse. Bon, comme à peu près tous les shampoings, mais comment je pourrais dire ça? Lisse / crémeuse. Et bon, c'est ça, un petit côté verdâtre. Donc, ça nous rappelle vraiment l'avocat, hein, la purée d'avocat. Donc, ça sent vraiment très bon. Et honnêtement, sur les cheveux, de superbes résultats. Moi, j'adore. On a vraiment une sensation de cheveux hydratés. On a une sensation de cheveux qui est vraiment aérée. Moi, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Bon, c'est vrai qu'après, quand on l'achète pas en spécial, il vaut un certain prix. Il me semble qu'il est aux alentours de 45-50$ le litre, ce qui est un bon prix. Moi, je paierai jamais un shampoing ce prix-là, même si je l'adore. J'ai dû le payer aux alentours de 30, 25-30 peut-être.
Voilà, bref, si vous avez aucune limite là pour les shampoings, les prix là, c'est vraiment un shampoing que je vous recommande. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est un nettoyant pour le visage de chez Glam Glow, c'est le Gentle Bubble. Bon, soit un nettoyant quotidien avec d'acide aminé, avoine, voilà. Donc ça ici, ce nettoyant-là, à l'époque, quand je vous parle d'époque, c'est il y a peut-être 4-5 ans, je l'avais découvert via BoxyCharm. Et c'était vraiment un nettoyant que j'avais adoré, donc vraiment une superbe utilisation. Effectivement, on parle ici de bulles douces, c'est le cas là, une fois qu'on applique le nettoyant sur le visage, bon ça vient mousser, c'est vraiment aéré. Quand je dis aéré là, c'est qu'on a vraiment cette sensation là de bulles, ou en tout cas de bulles, voilà. Mais à l'époque, il sentait un petit quelque chose d'agréable. Je l'ai utilisé dernièrement. J'en avais 2, il me semble. Je pense que celui-là, c'est mon dernier. J'ai pas autant trippé que les premières fois. C'est spécial, hein? J'ai pas autant aimé l'utiliser. Je n'avais racheté 2 justement parce que j'étais comme, ah, tu sais, c'était le Saint Graal. Mais finalement, c'était pas tant ça. Donc voilà, ça se détaille. Moi, personnellement, je les ai payés 20$ chez Winners, mais est-ce que ça se détaille peut-être 30, 35, 40? Faudrait vérifier. C'est un bon prix pour un nettoyant. C'est une bonne marque aussi. Mais voilà, j'ai pas autant trippé que les premières fois. Puis déjà, l'odeur qui a changé, je pense que ça a comme pas aidé à cette nouvelle opinion-là. Vraiment une odeur plus chimique ou, tu sais, pas une odeur de produit naturel, là, pas une odeur qu'on pourrait trouver réconfortante, là, vraiment une odeur un peu chimique. Là. Donc, déjà ça, je dirais que c'est comme le point principal qui a fait que j'ai eu beaucoup moins de plaisir à l'utiliser. Donc, voilà. Terminé. Autre produit terminé ce mois-ci, alors, un mousse shower gel, mousse de douche. Ouais, mousse de douche, voilà. Donc de la compagnie de Rituals. Et bon, ça fait quelques fois que je vous en parle. Rituals, qui est une compagnie d'Amsterdam aussi, hein. Voilà, Amsterdam font des bons produits. On aime ça. Donc c'est ça, une compagnie d'Amsterdam que j'ai découvert quand je suis allée en Allemagne. Bon, puis là, mon ami m'en ramène lorsqu'elle vient de France. C'est à peu près la seule façon où je peux mettre la main dessus parce que sur les internets, à cause des droits de produits qui rentrent au Canada, blablabla, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, compagnie que j'adore et cette gamme-là, finalement, en fait, cette marque-là a plusieurs gammes et celui-là ici, c'est de Ritual of Karma. C'est la première fois que je l'ai testé celui-là. Donc celui-là, c'est moi-même qui l'ai choisi dans une boutique en France. Et bon, celui-là, c'est fleur de lotus et thé blanc. Mais ça sent vraiment bon. Honnêtement, là, dans tous les produits de Rituals, je pense qu'il n'y en a pas un que j'aime pas. Bon, c'est sûr que j'ai mon préféré. Mais ils sentent tous bon. Ils ont tous leur petit quelque chose, là. Celui-là fait très bien pour femmes ou hommes finalement là. Donc c'est assez unisexe ou universel là. Voilà, donc ça sent très très bon et le principe, bon voilà, on vient brasser, on s'applique du liquide finalement et ça vient comme mousser. Celui-là par contre, dans les derniers temps, il est resté comme liquide. Fait que je sais pas s'il y a eu comme, peut-être que vu que c'était le fond, c'était moins efficace, mais en tout cas dans les derniers temps, j'essaie de le brasser, de venir appliquer puis ça restait comme plutôt liquide. Bon, voilà, ça n'empêchait pas de l'utiliser, mais c'était pas sous la forme voulue, nécessairement. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir essayer ces produits-là de chez Rituals, je le vous recommande parce que c'est génial, ça sent bon, une belle peau hydratée, ça sent bon sur la peau longtemps aussi, donc j'ai vraiment, j'adore cette gamme-là, voilà. Autre produit terminé ce mois-ci, alors c'est c'est quoi ça en fait? Un soin liftant anti-poche. Voilà, moi bon, une crème pour les yeux. Voilà.
de la compagnie Yves Rocher. C'est le Lifting Végétal, pardon. Donc voilà ici. Ce produit-là, je l'avais reçu en cadeau parce que bon, dans les dernières années, j'étais abonnée comme cliente chez Yves Rocher. Je recevais des petits cartons. Avec les petits cartons, bon, on va en boutique et on reçoit des cadeaux de temps en temps avec achat. Donc j'avais reçu ça ici en cadeau, donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai utilisé jusque la presque toute fin. Je vous dis ça parce que c'est ma fille qui s'est juste mise à jouer avec et puis voilà. Hein, c'est des choses qui arrivent. Mais de toute façon, je l'aimais pas énormément parce que c'était un peu spécial. On dirait que j'ai douté, là. Je me suis dit, je vais vérifier si c'est pas écrit peeling, là, mais non. En fait, c'est un gel qu'on s'appliquait en dessous des yeux. Et ça venait faire un peu un effet de la couche que vous aviez appliquée, finalement, ça venait comme se défaire en peeling. Tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu sais, les masques là, qui s'enlèvent toutes seules. Ben, qui s'enlèvent toutes seules, non. Les masques qui sèchent et que vous devez venir enlever. Voilà. C'était un peu l'effet que ça faisait. Puis là, j'étais comme... Je pense pas que ce soit la façon d'utiliser. Première fois également que je voyais ça dans un produit là, pour aller au niveau des poches. Donc là, j'étais comme, ben voyons donc. Fait que, je l'utilisais puis pas en même temps, là, tu sais, il traînait un peu, là, dans ma trousse, puis bon, des fois je le prenais, des fois je le prenais pas, tu sais, pendant une certaine période. Donc, j'étais pas vraiment déçue, là, lorsque ma fille s'est mise à jouer avec, parce que j'étais comme, bah, tu sais, de toute façon, ouais. Tu sais, tu viens pour te maquiller, puis finalement, ben, ça vient comme à écailler un petit peu, là. Bon, c'était pas l'idéal. Donc voilà, si jamais vous l'avez, que ça fonctionne bien pour vous, tant mieux. Dans mon cas, c'était vraiment pas le cas. Donc voilà, j'ai pas appliqué matin et soir en massant un contour des yeux, de l'œil. Voilà, c'est tout ce que ça dit. C'est terminé. Alors, dernier produit que je vous présente ce mois-ci, c'est une poudre blotting powder. Donc, la teinte banana. C'est de la compagnie Rude et ça semble être la gamme Shine Crime. Alors ça ici, j'ai reçu ça via BoxyCharm, donc des poudres comme ça, on n'en a jamais assez. Vraiment la poudre de finition, celle qui vient vraiment fixer mais surtout matifier votre visage, surtout lorsque vous avez une crème qui vous laisse vraiment un fini très très shiny. Donc en ce moment c'est mon cas, j'ai une crème de la compagnie Innisfree, Innisfree, je me souviens plus. Bon, compagnie qui voilà, qui fait des tollés, là, les gens aiment bien. Voilà, mais la crème fonctionne bien, sauf qu'elle laisse quand même cet effet-là un peu grasse sur la peau. Donc, j'ai pas le choix de venir travailler vraiment avec une poudre de finition parce que sinon, je me promène et c'est presque gênant. Là, on dirait que j'ai la face super grasse. Bref, tout ça pour vous dire que ça ici, c'est génial. On en a jamais assez. Et Rude, vraiment, celle-là là, de Shine Crime, je l'avais recherché sur les internets parce que je l'ai beaucoup aimé. Et elle se détaille, je pense, dans mon souvenir, 30$. Je pense que c'est même américain. Ouf! Fait que là, je me suis dit, eh boy, à 30$, on va le laisser faire, là, parce que, bon, il y en a d'autres en pharmacie qui font très très bien le travail, là. Mais celle-là, je l'ai beaucoup aimé, là. Une belle application. Il y en avait jusqu'à la fin. Ça s'est pas écaillé. Donc, c'est vraiment resté une belle poudre, une belle qualité. Et cette compagnie-là, en plus, bon, ça dit que c'est sans cruauté envers les animaux, sans parabènes également. Ouais, vraiment, donc poudre anti-brillance, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là. Si jamais vous avez l'occasion de pouvoir tester le Rude, je vous le recommande. Alors voilà, ici c'est terminé pour la vidéo des produits terminés du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi si vous avez essayé l'un ou l'autre des produits. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!